Et yo tout le monde, c'est FrenchRCity2. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature. On a 3 petits colis. Juste des petites bricoles, des petits accessoires pour permettre le bon fonctionnement des châssis ou des accessoires pour les carrosseries. Je vous en dis pas plus. On va commencer par le plus imposant. Donc désolé si du coup, alors là aujourd'hui on est le 22 novembre, désolé je suis un peu malade, désolé si il y a eu une coupure de vidéo pendant 3 semaines, un peu malade et du coup aussi le travail. Donc pas trop actif en ce moment, même si j'avais les vidéos, j'avais pas trop eu le temps de les monter ainsi que de les uploads, etc. Donc veuillez m'en excuser. Donc aujourd'hui, premier colis, c'était des petits accessoires pour changement, entre guillemets, pas directement upgrade au niveau de la GT8, donc de la Genius. Donc comme vous avez pu le comprendre, ça vient de BA Models. Donc ça, hop. Donc j'avais pris des pneus en Q1 parce qu'on rentrait en période de froid, mais du coup j'ai pas encore roulé et je pense que je vais pas rouler jusqu'à entre guillemets je sais pas, jusqu'à peut-être fin janvier. Sachant que sur la GT8, je n'ai plus de servo. Le nouveau est en train d'arriver. Je l'ai pris sur AliExpress parce que juste parce qu'il était bleu. Voilà. Donc 2 paires de Q1. J'ai pris des mousses de pare-choc pour bien les redécouper pour les 2 carrosseries, donc une pour la 765 et une pour la Hyper GT8, et du coup je vais les associer aux 2 pare-chocs, parce que là c'était fait à la va-vite, à l'arrache, c'est pas beau, ça me plaît pas, donc je me suis dit autant les refaire. Donc là pour le moment je crois qu'elle sort aujourd'hui, la vidéo la vidéo unboxing des carrosseries BRZ RC Passion. Donc ma première série de carrosseries que je lui ai demandé de faire et qu'il m'a fait. Des barres anti-roulis. Donc il y en a une à l'avant et une à l'arrière. Donc celle-ci doit être à l'avant. Donc c'est une 2,6 mm et là c'est une 2,8 mm. D'origine on est en 2,8,3, donc là on passe en 2,6, 2,8. Des amortisseurs, enfin des ressorts, des bleus, des blancs, malheureusement les blancs on les a déjà. On a des noirs, des jaunes et des rouges. Il manque en fait dans le kit, ce qui est sans doute mal fait de la part de Genius, parce que du coup d'origine c'est déjà des blancs. Il nous manquerait les oranges. Donc pour jouer sur la souplesse et la rigidité. Et là du coup des plots de carrosserie au cas où, parce que je sais que les deux sont différentes en termes de carrosserie. Donc au cas où, si je dois aussi alterner ou pour une autre carrosserie, ou si ça casse. Voilà, j'en ai de rechange au cas où. Pour les jantes, là c'est des jantes blanches. Je pense que dès que j'aurai fait tout entre guillemets en termes d'usure sur mes Q5, Q3 et Q1, je pense que je prendrai que des noirs. Parce que du coup, les noirs, le noir c'est la vie en termes de jantes. Surtout pour les GT8, enfin de la GT8, ça rend nettement mieux. Donc du coup, David au club m'avait fourni ça. Du coup, tac tac,
Les black, c'est du hard. Les blue, c'est du medium hard. Les white, c'est du medium. Les rouges, c'est du medium soft. Et les yellow, donc les jaunes, sont du soft. Et les oranges, c'est du super soft. Donc voilà, en termes des amortisseurs. Donc là, c'est une reconstitution pardon, d'emballage. Ça fait un moment que je l'ai, ça. Donc là, ça vient de Art, donc sur Facebook. Je sais pas si j'ai le droit de le nommer. Pardon. C'est Michel Adam sur Facebook qui vend des accessoires pour aider à découper nos carrosseries GT8. Donc, j'ai eu avec une jauge de hauteur de caisse de 4 mm à 15 mm. Donc très sympa à lui. Donc Art, franchement c'est super sympa. Et du coup ça c'est pour une équerre de 90 degrés pour faire nos carrossages de roues. Donc très sympa. J'ai l'impression que c'est du 2 mm en termes d'épaisseur sur l'équerre. Et du coup c'était à peu près emballé pareil, hein. Franchement c'était très soigneux, très bien emballé. Une personne très sympathique par message et passionnée par ce qu'il fait et qui s'implique vraiment. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous avez l'empreinte de la roue. Je me souviens plus ce que c'est. Je me souviens plus ce que c'est comme matière. Je pense que je vous le mettrai dans l'écran si je me souviens lors du montage. Donc tout simple. Cette partie-là, vous la vissez sur votre écrou, là où vous mettez vos pneus. Après, vous mettez donc comme ceci. Et après, donc le mieux avant, c'est de faire vos perçages de carrosserie avec vos plots. Et après, faire directement vos passages de roues. Donc il y en a bien 4. Hop. Donc c'est plutôt propre. Et je crois que c'était une vingtaine d'euros, je me souviens plus. Alors je vais vous dire ça. Tac 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 tac. C'est 30 € pour les empreintes. Moi pour ma part j'ai eu les 2-3 accessoires à côté. Je ne sais pas si les autres les auront ou pas. Mais c'est plutôt sympa comme ça. Moi qui suis pas très doué pour découper, en général même pour les TT c'est pas tip top. Pour vous montrer le résultat, du coup je sais pas, pour ceux qui m'ont pas en ami sur Facebook, voilà ce que ça donne au niveau des carrosseries. Au niveau des découpes, je suis vraiment mais pas très performant. Surtout que les HB D418 sont très difficiles au niveau de la découpe, même de l'aileron. Découpe difficile, c'est toute la partie avant. Et la partie à l'arrière qui est assez difficile aussi. Donc voilà ce que ça donne en termes de rendu. Donc du coup de base, vu que au niveau des rondelles etc, le bleu était à l'avant, je me suis amusé pendant toute une après-midi à retransférer le bleu à l'arrière et le rouge à l'avant. Et j'ai posé mes petits stickers que j'ai déballés dans l'un des épisodes de déballage venant chez Donuts. Et je me suis dit, au départ je ne savais pas quoi prendre en termes de couleurs pour mes stickers. Et j'avais vu une carrosserie, de toute façon je l'ai mis dans l'une des vidéos. Une carrosserie violette de TLR.
J'ai complètement flashé dessus la couleur. Et en contactant Jérôme, il m'a dit bah, malheureusement je peux pas faire exactement la même couleur. Il m'a donné leur panel de couleurs, leur planche de couleurs, et du coup j'en ai choisi une, et du coup je trouve ça plutôt bien niveau rendu. Mais je pense que la prochaine planche de stickers, je pense que je vais laisser l'intérieur en violet, mais tout ce qui est contour en blanc. Je vais enlever le blanc en fait pour que ce soit effet chromé. Donc je suis en train de chercher une personne qui pourrait me faire des stickers chromés et bah, le violet à l'intérieur qui reste simple en soi. C'est plus le chromé qui est plutôt difficile je pense pour les stickers. Mais en tout cas voilà ce que ça donne. En termes de personnalisation, le XT8 aussi est fini. Voilà ce que ça donne. Donc le XT8, Berzen me l'avait déjà découpé, sauf l'arrière qu'il fallait découper. Donc je l'ai découpé moi-même. Et puis voilà le rendu. Voilà. Donc là du coup l'aileron n'est plus entre guillemets assorti. J'avais racheté un aileron X-Ray. J'en avais acheté aussi il y a très longtemps ceux de T-Works qui sont inspirés des HB mais avec les trous à l'arrière. Je vais essayer de trouver une personne qui pourrait me faire des stickers pour ces ailerons là. Dernier et autre petit colis, petite enveloppe on va dire, venant de RC by J sur Facebook, qui est aussi lui très sympa. Donc cette personne là, si vous voulez des pièces, pas sur mesure, mais entre guillemets des pièces pour votre châssis, par exemple vous avez des tourelles en aluminium et qui n'existent pas en carbone et que vous en voulez en carbone, vous lui envoyez la pièce et puis il va vous la faire en carbone. Il fait vraiment tout, il peut faire du sur mesure. Donc carbone ou aluminium. Donc là c'est plus principalement pour le XT8. Hop, donc moi je lui avais envoyé une seule pièce pour qu'il s'en serve en termes de modèle. Donc là il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Donc aussi personne vraiment très sympathique à discuter. Très humain. Donc la première chose que je lui ai demandé, parce que j'en avais marre, même si j'en ai un stock, j'en avais commandé 2 et à l'intérieur il y en avait 3, donc ça me faisait 6. Mais du coup vous allez comprendre de quoi je parle. Donc je lui avais fait entre guillemets au départ, vraiment très bien emballé hein, franchement. Je lui avais fait au départ des prises de mesure et des dessins que je lui avais transmis. Et finalement, j'ai fini par lui envoyer la pièce directement par la poste. Donc, je parle protection châssis d'Air Racing pour le X-Ray XT8E et XB8E, je pense aussi, je crois de mémoire. Et voici la pièce qu'il m'a fait en aluminium. En termes d'épaisseur, on est à peu près sur la même chose. Un tout petit peu plus épais, mais franchement, il n'y a presque rien du tout. La seule chose qui change, c'est que là, du coup, en fait, cette partie-là, en dessous, elle est vraiment à l'intérieur du châssis. Mais là, au pire, j'ai juste à prendre des vis dessous de châssis de 2 mm plus longues. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, voilà, ça, c'était pour le châssis. Donc, un petit stickers. Merci à toi. C'est toujours aussi sympa. Je la collerai sur l'une de mes boîtes, je pense. Donc ça, je pense... Ah, il m'a déjà fourni les vis. Donc, en aluminium, en inox, je pense. Pour le dessous de châssis.
Je sais pas si c'est référencé à la notice de montage pour savoir quelle vis allait dessous le châssis. Je verrai bien ça lors du montage. Et là, vous allez vite comprendre ce que c'est. Donc, des accessoires en carbone. Donc, c'est des mudguards. Alors, pour le X-Ray, introuvable. J'en ai trouvé juste aux États-Unis. Je vous mettrai une photo, mais je vais vous dire le prix. Donc, XT8E. Et il me semble que c'est celle-ci. Je la mettrai aussi en barre de description. Donc sur un site qui s'appelle Extreme Racing. Donc je pense que c'est vraiment aux États-Unis. Du coup, je vais juste About Us voir où c'est. Oui, c'est bien aux États-Unis. Et du coup, elles sont à 24,99. Bon, je verrai avec lui au cas où s'il faut en refaire. Mais du coup, c'est une personne qu'on avait déjà fait maison. Il m'a envoyé toutes les dimensions en photo, etc. J'ai tout retransmis à RC by J. Et puis, voilà le résultat. Ils sont vraiment magnifiques. Le carbone, je suis vraiment amoureux de cette matière-là. Je trouve ça juste magnifique, aspect esthétique. Donc, celle-ci, ça va être donc la droite et la gauche. Même si en soi, c'est réversible. Mais du coup, je vais vous afficher à l'écran le modèle que j'ai en face de moi sur mon écran. Comment c'est fait. Ils sont différemment faits. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est bien du sur-mesure. C'est vraiment impressionnant la qualité de découpe. Je vous recommande vivement RC by J si vous avez des petites choses à faire sur mesure, soit en aluminium ou soit en carbone. Et il est vraiment pas si cher que ça. De mémoire pour les deux, donc la protection de châssis, je suis à 10 €. Non, pour les mudguards, je suis à 10 €. Donc vous voyez, je suis à moitié prix pour les mudguards. Et je suis à 6 € pour le skid plate. Et 3 € de frais de port. Directement envoyé chez vous. Donc voilà, moi j'ai juste arrondi à l'euro près, donc 20 €. Voilà, et ça fait plaisir à tout le monde. Et je les remercie pour sa patience, etc. Et désolé de son attente. Mais voilà, je vous mettrai sans doute des petites photos quand tout sera monté. Et du coup, il m'a fourni aussi les petites vis. Donc j'en ai bien 4. Donc voilà. Sur ce, c'était tout pour moi, pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager pour faire connaître un peu plus la chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir très prochainement, et je l'espère. J'ai une petite vidéo à faire sur mon expérience avec la Genius, mon petit review, et vous montrer au final à quoi elle ressemble totalement. Et j'espère faire quelques petites sessions de roulage, peut-être en TT durant l'hiver. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était French City 2. Tchuss tout le monde.